Donc nous aurons une messe bâche aujourd'hui. Alors c'est le 3e dimanche de l'Avent, avec mémoire de la fête de l'Immaculée Conception, parce qu'il y a un octave pour l'Immaculée Conception, donc mémoire au 8 décembre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen, in troibo d'altare Dei, Ad Deum codificationem tutem meam. iudicame Deus editione causa meam de gente non sancta, bamenine codoroso Ejue me. Qui a tu es Deus forti de mea quare meri puristi et quare tristis in cielo.
num affligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo alter ad Deum codificationem tutem meam. Confitebor te bencitara Deus meus, corritrias anima mea correcontur vas me. Pera in Deo coniam ad confitebor illi salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei, Ad Deum codificationem tutem meam. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terram. Confiteur omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beatione Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, omnibus sanctis et vobis fratres, quia pecca venimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, ido precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelum Arcangelum, Beationem Baptistam, ne santos apostolos Petrum Paulum, ne santos et vos fratres, ore pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicate et vitam aeternam. Amen. Confiteur omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beate Michael Arcangelo, Beato Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, cui pecca venimis cogitatione mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnes sanctos et te pater, orare pro me Dominum Deum. Miseratur ves omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris perdicadvos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam suicionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Deus conversus feccabis nos, Et plebs salutare tuum. osande nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum Deum. Domine exaudi orationem meam, Et clamor meus a te veni. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus offer nobis scusamus Domine. Te Domine, mea peccata mea. Gaudete in Domino semper iterum dico, gaudete. Modestia vestra notasit omnibus Dominus enim prope est, nihil sollicitiis, sed in omnia ratione petitiones vestri notescant apud Deum, benedixis Domine terram tuam, avertissi captivitatem Iacob, gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudete in Domino semper iterum dico, gaudete. Modestia vestra notasit omnibus Dominus enim prope est, nihil sollicitiis sed in omnia ratione petitiones vestre, inotescant apud Deum. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus, orem tuam, quisumus Domine precibus nostris accommoda, et mantis nostre tenebras gratia, tue visitationis illustra per Dominum, quis regnas cum Deo Patre, unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus que per immaculatam Virginis conceptionem dignum Filio tuo, habitaculum preparasti quisumus, et qui ex morte iusdem filii tui previsa, ab omnilabre preservasti noscoque mundos eius intercessione a te pervenire concedas per Deum Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli et Philippenses. Fratres, gaudete in Domino semper iterum dico, gaudete.
modestia vestra notasit omnibus hominibus dominus prope est, neci solicitis citis et in omnia ratione obsecratione, cum gratiarum actione petitiones vestre notescant apud Deum, et pax eique exuperat omnem sensum custodiat corda vestra, et intelligentias vestras in Christo Iesu Domino nostro. Qui sedes Domine super cherubim excita potentiam tuam et veni, qui regis Israel intende, qui deducis velutovem Iosef, alleluia, alleluia, excita Domine, potentiam tuam et veni ut salvos facias nos, alleluia. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu, sequentia sancti evangelii, secundum Ioannem, Gloria tibi, Domine. in eo tempore miserunt Iudei ab Hieronymis sacerdotes et levitas ad Ioannem et interrogarant eum tu quis es et confessus es et non negavit, et confessus es quia non exum ego Christus, et interrogaverunt eum quid ergo Elias est tu, et dixit non sum propheta est tu, et respondit non. Dixerunt ergo ei quis es, ut responsum demus is qui miserunt nos, quid decidete ipso. Lait ego vox clamentis in deserto dirigite, et viam Domini sicut dixit Isaias propheta, qui missi fuerant, erant ex Phariseis, et interrogaverunt eum et dixerunt ei quid ergo baptisas, si tu non es Christus, neque Elias, neque propheta. Respondite eis Ioannes, dicens ego baptizo in aqua medius autem vestrum setit quem vos nescitis. Ipse esque post me ventus, esque ante me factus, esque ius ego non sum dignus, ut solvam meius corrigiam calciamenti, ec in Betania facta sunt trans Jordanem, ubi erat Ioannes baptizans. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce troisième dimanche de l'Avent. L'épître est tirée de Saint Paul aux Philippiens. Mes frères, soyez toujours joyeux dans le Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Votre sérénité dans la vie doit frapper tous les regards, car le Seigneur n'est plus loin. Ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes vos prières et supplications, en même temps que vous remerciez Dieu, exposez-lui vos besoins. Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer, garde votre cœur et vos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Saint Jean. Ce jour-là, les Juifs envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites questionner Jean-Baptiste. « Qui êtes-vous » lui demandèrent-ils. Sans hésiter, il déclara « Je ne suis pas le Christ ». Les messagers insistèrent « Mais qui êtes-vous donc » Élie ? Non. Le prophète non plus, répondit Jean. Ils réprirent « Mais qui alors ? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » Qui donc prétendez-vous être ? Et Jean leur dit, je suis la voix qui crie dans le désert, à travers le désert, rectifiez la route du Seigneur selon la prédiction du prophète Isaïe. On les envoyés étaient des pharisiens. Ils continuèrent de l'interroger.
Pourquoi donc baptisez-vous si vous n'êtes ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Moi, leur répondit Jean, je baptise dans l'eau. Mais il y a quelqu'un au milieu de vous que vous ne connaissez pas, c'est lui qui doit venir après moi, et pourtant il existait avant moi. Quant à moi, je ne suis pas même digne de défaire les courroies de ses sandales. Ceci s'est passé à Béthanie, sur la rive gauche du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Veuillez vous asseoir. Donc voici les annonces pour cette semaine. D'abord, je tiens à remercier tous ceux, surtout ceux qui m'écoutent sur Internet, qui continuent d'envoyer des dons pour nous aider à construire un jour, si Dieu veut, cette maison de retraite et l'appartement pour le prêtre. Merci à tous, parce que souvent, encore une fois, je n'ai pas les noms des personnes, donc je ne peux pas les remercier en personne. Merci pour tous. Aussi, faites attention quand vous êtes au confessionnal, donc de parler toujours à voix très basse, hein, pour qu'il y ait une discrétion pour la confession. On verra plus tard, lorsque la maison pour le prêtre sera construite juste à côté, peut-être éventuellement mettre le confessionnal là-bas pour que ce soit plus facile. Enfin, on verra. En attendant, faites attention de ne pas parler trop fort au confessionnal. N'oubliez pas, cette semaine, il y aura les 4 temps. Donc, mercredi, vendredi et samedi, mercredi 17, vendredi 19 et samedi 20. Et à 4 temps, c'est-à-dire jeûne et abstinence. Jeûne pour tous ceux qui ont entre 21 et 60 ans et abstinence de viande pour tous ceux qui ont l'âge de raison. Donc, en principe, cette semaine, je vais dans le Nord, parce que j'ai un mariage dans le Nord aussi mardi. Bon, il n'est pas impossible que je sois obligé d'annuler cette visite dans le Nord à cause des blocages sur les autoroutes par les agriculteurs. On va voir. En principe, donc il n'y aura qu'une seule messe lundi à Padiès. Attention, la messe sera à 7h, parce que je dois voir un confrère près de Vierzon. Et donc la messe aura lieu plus tôt. Donc simplement une messe lundi à 7h. Si par hasard je dois annuler mon voyage dans le Nord, je préviendrai les gens qui viennent habituellement à la messe en semaine. À ce moment-là, on retrouvera les horaires normaux pour cette semaine. Sinon, une seule messe à 7h et pas de messe pendant la semaine, parce que je ne suis pas là en principe. Attention, il n'y a pas de cours, donc si pendant 2 semaines, le mercredi, le prochain cours aura lieu le mercredi 31 décembre. Encore une fois, s'il y a des changements, je préviendrai les gens qui viennent habituellement à ce cours. Au niveau des retraites, j'ai eu une annulation hier. Donc, il y a une place qui s'est libérée pour la retraite du 7 au 12 septembre. Alors maintenant, pour simplifier les choses, donc je ne fais plus une liste d'attente pour chaque retraite, je fais une liste d'attente générale. C'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, s'il y a une personne qui m'écoute sur Internet ou ici qui souhaite venir à cette retraite, qui me prévienne le plus vite possible. Donc, une place pour la retraite du 7 au 12 septembre. Pour les messes de Noël, donc n'oubliez pas évidemment, Noël c'est une fête d'obligation, le 25 décembre, 3 messes, minuit, 10h et 18h. Prochaine réunion du tiers-ordre, je vous rappelle, le 10 janvier, et prochain, donc pour la fête de Noël, il y aura un petit réveillon, tout simple, après la messe de minuit. Et le prochain repas de paroisse aura lieu le 25 janvier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, je voudrais un petit peu revenir sur les 2 très grandes fêtes de la Sainte Vierge qui étaient dans la liturgie de l'Église catholique cette dernière semaine. Mardi dernier, c'était la grande fête de l'Immaculée Conception et vendredi, c'était la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Je voudrais un petit peu revenir là-dessus pour nous aider à comprendre l'importance de la dévotion envers notre Sainte Vierge Marie. C'est après notre Seigneur Jésus-Christ, le plus grand ennemi du démon, c'est bien notre Sainte Vierge Marie. Et il nous faut avoir cette dévotion à notre Sainte Vierge Marie n'est pas simplement conseillée, elle est nécessaire au salut. On ne peut pas se sauver sans la Sainte Vierge, c'est absolument impossible. Donc le mardi, c'était l'Immaculée Conception. Il y a des choses extraordinaires dans cette fête.
l'Église a toujours cru à l'Immaculée Conception, mais ce n'était pas dogme de foi. C'est le pape Pie IX qui, en 1854, a défini de façon infaillible l'Immaculée Conception de la Très Sainte Vierge Marie. C'est quelque chose qu'on a énormément de difficultés à comprendre, qu'elle a été conçue sans la tâche du péché originel. Donc il n'y a jamais eu en la Très Sainte Vierge Marie le moindre péché de fragilité, la moindre mauvaise pensée, rien du tout, parce que justement, elle est conçue sans le péché originel. Les pères de l'Église font remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ a accepté d'être touché par le démon. Vous savez que le démon a touché notre Seigneur physiquement pour le conduire le porter sur le sommet du temple, au sommet de la montagne, mais il n'a pas permis que le démon puisse toucher sa mère. Il faut bien avouer ce qui est, lorsque la définition du dogme a été déclarée de façon infaillible par le pape Pie IX, c'est les évêques et les prêtres dans le monde entier, on peut répercuter, si vous voulez, cette définition. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose d'assez complexe. Le terme d'immaculée conception est un terme un peu spécial théologiquement parlant. Donc la Vierge est immaculée, mais parler de la Vierge comme immaculée conception, c'est une formule française qui est parfaitement correcte, mais qui est plus difficile à comprendre. Et donc, je dirais presque la fête de l'Immaculée Conception est passée à ce moment-là relativement discrètement. Et le bon Dieu s'en est mêlé. Et 4 ans plus tard, comme vous le savez, en 1858, à Lourdes, la Très Sainte Vierge Marie est apparue à Sainte Bernadette. Et elle a voulu reprendre exactement le même terme. Je suis l'Immaculée Conception. Vous savez qu'à l'époque, le curé de Lourdes, l'abbé Péramal, ne croyait pas à l'apparition. Il pensait que Sainte Bernadette était un petit peu dérangée. C'était une petite fille toute simple qui parlait même pas le français, elle parlait le patois du coin, elle ne savait ni lire ni écrire. La Sainte Vierge Marie va toujours chercher des gens complètement innocents. Vous savez que lorsque la Sainte Vierge est apparue plusieurs fois et au début elle n'a pas donné son nom. Et lorsqu'elle a fini par donner son nom, en disant « Je suis l'Immaculée Conception », Sainte Bernadette s'est levée d'un seul coup devant la grotte, là où elle était, à Lourdes, et elle est allée en courant voir le curé, qui lui avait demandé « Donne-moi le nom de cette personne qui prétendument vient vous apparaître ». Et donc elle est rentrée, je vous l'ai déjà expliqué, je crois, elle est rentrée, elle a couru tout le long du chemin pour aller voir le curé. Elle est rentrée chez le curé sans même frapper à la porte. Il y avait une réunion de prêtres. Et elle est rentrée comme une folle, littéralement, dans la salle à manger où il y avait la réunion de prêtres, et s'est mis à crier « Elle est l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. » Et là, évidemment, le curé est devenu blanc comme un linge. Il a compris que c'était vraiment de Dieu. Et à ce moment-là, la dévotion à l'Immaculée Conception s'est répandue absolument partout. La deuxième grande fête, c'était vendredi dernier, il y a 2 jours, la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. On a aussi un petit peu de mal à comprendre ces choses-là. En France, surtout, on parle beaucoup évidemment de la fête de Notre-Dame de Lourdes et des grandes apparitions à Notre-Dame, mais on oublie qu'il y a 5 siècles, dans un pays complètement paganisé, au Mexique, le 12 décembre 1531, la Très Sainte Vierge Marie est apparue à un Indien, Juan Diego. Juan Diego, elle lui est apparue, elle lui a fait ce miracle, je ne vais pas vous l'expliquer parce que vous connaissez l'histoire, je pense. Elle a imprimé son image sur la tilma de Juan Diego. La tilma des Aztèques, c'était une espèce de couverture ronde en sisal, en feuilles d'agave, donc sur lequel on ne peut absolument rien peindre. Et c'est un peu comme un tapis, on ne peut rien peindre dessus. Et elle a miraculeusement imprimé sur ce vêtement sa propre image, avec des choses absolument extraordinaires qui ont été découvertes plus tard. Et la Très Sainte Vierge Marie a fait, encore une fois, c'est là où on voit vraiment qu'elle est notre mère. Quand elle est apparue avec le teint mat des Aztèques, des Mexicains. Elle est apparue avec tous les signes de reconnaissance pour les Aztèques. Dans ces pays-là, au Mexique, que j'ai bien connu, parce que j'ai beaucoup missionné au Mexique, les femmes enceintes avaient des droits spéciaux qu'elles manifestaient par certains vêtements qu'elles portaient.
Et entre autres, elle portait, lorsqu'une femme devenait enceinte, une mère devenait enceinte, elle cousait sur son sein une petite fleur noire qui est sur l'apparition. Et donc, en plus de ça, la Sainte Vierge a pris grand soin, évidemment, de parler à Juan Diego en nahuatl. C'était le dialecte, il y a beaucoup de dialectes au Mexique. C'est le dialecte que parlaient les gens de ce coin-là au Mexique. Et lorsqu'ils ont vu cette apparition, ils ont tout reconnu. Ils ont vu la très Sainte Vierge Marie qui était vêtue comme une Aztèque, qui avait le teint des Aztèques, se présentait enceinte. Et à ce moment-là, ils se sont dit, mais elle est notre mère. Et il y a eu 6 millions de baptêmes presque immédiatement. Vous voyez ? Et je crois que c'est quelque chose de très important pour nous à comprendre. Elle est notre mère. Et il y a eu des miracles extraordinaires. Je vais vous en citer simplement deux. Beaucoup plus tard, évidemment, au XXe siècle, dans ces temps modernes, vous savez qu'un médecin japonais a fait une étude plus approfondie de la tilma avec l'image miraculeuse. Et il a été médecin, il a mis son stéthoscope sur le sein de la très Sainte Vierge Marie, il a failli tomber à la renverse en entendant 2 cœurs qui battaient. Le cœur de la très Sainte Vierge Marie qui battait à 65 coups minute, et un deuxième cœur qui battait derrière à 115 coups à la minute, 115 battements à la minute. C'était le cœur de l'enfant Jésus. Vous savez qu'un enfant dans le sein de sa mère a un rythme cardiaque qui est pratiquement le double de celui de la mère. Et puis, il a continué ses études, et cette fois-ci, il s'est évanoui complètement en réalisant que l'œil aussi de la très Sainte Vierge Marie se comportait comme un œil vivant. Et il a dit après dans sa déclaration, la Sainte Vierge me regardait. Et donc vous savez que dans un œil humain, il y a une triple image qui se forme, une image sur la cornée, une image sur la face antérieure du cristallin, une image, la deuxième est inversée, la troisième image au fond de l'œil. Et on voit très bien que la très Sainte Vierge Marie a fait ce miracle justement pour bien comprendre, bien nous faire comprendre qu'elle n'est pas simplement au ciel, elle est vivante parmi nous. Et j'ai vu, de mes yeux vus au Mexique, justement, cette dévotion à l'égard de la très Sainte Vierge Marie, Notre-Dame de Guadeloupe. Le jour de la fête, le 12 décembre 1500, elle est apparue un 12 décembre, le jour de la fête au Mexique, il y a des millions de personnes qui viennent vénérer la Sainte Vierge, y compris les païens, y compris les francs-maçons, y compris les membres du gouvernement. Tout le monde vient, parce que c'est la grande fête. Et vous savez que le titre de la très Sainte Vierge Marie est extraordinaire. La Sainte Vierge a reçu un titre tout à fait spécial de l'Église catholique pour son apparition à Notre-Dame de Guadeloupe, Imperatrice de las Américas, impératrice des Amériques. Elle est donc la patronne officielle de l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, mais aussi l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Le Canada, les États-Unis et tous les pays de l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud sont donc sous la protection de Notre-Dame de Guadeloupe. Vous voyez, donc il faut, eh bien, chers frères, ne jamais oublier ces choses-là. Elle est notre mère. Et il faut bien avouer ce qui est, on a beaucoup de mal, surtout aujourd'hui, à comprendre ces choses-là. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, à quel point dans l'Église officielle de Vatican II, ils cherchent à détruire cette dévotion à la très Sainte Vierge. Il nous faut, nous, au contraire, précisément à cause de ça, défendre l'honneur de Notre-Dame. Il y a une petite histoire que je raconte souvent quand j'explique ça aux enfants. Je vais vous l'expliquer, je crois que je ne vous l'ai jamais expliqué, elle est magnifique. Ce n'est pas une apparition, c'est un conte. Ça fait partie de ces contes du Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, vous savez, beaucoup de catéchismes étaient expliqués devant les cathédrales. Il y avait des joutes oratoires qui étaient organisées, des pièces de théâtre toutes simples qui étaient organisées pour les fidèles au Moyen-Âge, justement pour apprendre le catéchisme aux gens qui ne savaient pas lire. Et il y a un conte que j'aime beaucoup. Bon, encore une fois, ce n'est pas une apparition, faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais qui est très belle, parce que c'est exactement notre histoire. On expliquait au Moyen-Âge que à la porte du paradis, il y a un portier. Le portier, c'est Saint-Pierre.
Et notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, avait dit à Saint-Pierre, attention, de bien fermer la porte à clé la nuit pour qu'il n'y ait pas des gens qui s'introduisent dans le paradis pendant la nuit sans qu'ils soient invités, pour qu'il n'y ait pas n'importe qui rentre ici. Et Saint-Pierre fermait bien la porte à clé. Et puis, le lendemain, le bon Dieu se promène dans son paradis, et puis il voit quand même des âmes qui ont une drôle d'allure, une drôle de touche, comme on dit chez les modernes. Alors, des gens qu'on ne s'attend pas à voir sur place. Alors, évidemment, une fois qu'ils sont dedans, on ne peut pas plus les mettre dehors, c'est difficile. Alors, il va voir Saint-Pierre et il lui dit, mais Pierre, on ferme bien la porte à clé, la nuit. Il dit, mais oui, je ferme la porte tous les soirs, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Dès que je suis couché, la Sainte Vierge descend discrètement, elle ouvre la fenêtre. Elle fait rentrer par la fenêtre tous ceux qui attendent dehors. Vous voyez, les enfants aimaient beaucoup cette histoire. En fait, c'est une histoire très théologique, malgré les apparences. Ça montre justement le rôle de la très Sainte Vierge Marie. Et les pères vont jusqu'à dire que la très Sainte Vierge Marie est la seule créature qui a le pouvoir de changer la volonté divine. Un autre exemple qu'on donne, c'est l'exemple du premier miracle de notre Seigneur Jésus-Christ à Cana de Galilée. Notre Seigneur l'avait dit, c'est pas mon heure. Qu'y a-t-il entre vous et moi? Quand elle fait remarquer qu'ils n'ont plus de vin au mariage. Notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas prévu de faire son premier miracle maintenant. La Sainte Vierge le voulait, le miracle, elle l'a eu. Parce qu'encore une fois, elle peut changer la volonté du bon Dieu. Alors, c'est pour cela qu'il est tellement important, mes bien chers frères, de nous faire comprendre cette dévotion à la très Sainte Vierge Marie. On dit que, et c'est très vrai aussi, que lorsque quelqu'un apostasie de la foi catholique, la dernière prière qu'il oublie, c'est le Je vous salue Marie. Et tant qu'une personne est encore capable de dire son Je vous salue Marie, elle peut encore être sauvée. Mais le jour où elle oublie complètement son Je vous salue Marie, et bien à ce moment, il n'y a plus rien à faire. Et j'ai remarqué, très souvent dans mon apostolat, je rencontre des gens qui prétendent ne plus avoir la foi, qui prétendent avoir tout oublié, souvent qui sont baptisés, qui n'ont pas pratiqué pendant des années, des années, des années. Eh bien, j'ai remarqué que quand je leur demande est-ce qu'ils connaissent encore le Je vous salue Marie, très souvent ils le connaissent. C'est la seule prière quand ils se rappellent. Il faut parfois les aider un petit peu, mais ils y arrivent. Alors, mes bien chers frères, ceci doit nous aider aussi un peu à comprendre les deux textes liturgiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un dimanche un peu spécial, on appelle ça le dimanche Gaudete. Bon, c'est un dimanche dans lequel se mélange à la fois la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'annonce par Noël, il ne faut pas oublier ça, et en même temps la joie. La croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui se cache derrière la crèche. Les pères de l'Église font remarquer, attention, de même que la très Sainte Vierge Marie va déposer son enfant sur le bois de la crèche, 33 ans plus tard, elle va déposer ce même enfant, devenu adulte, son fils, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, sur le bois de la croix. De même, disent les pères, qu'elle va envelopper son enfant nouveau-né de l'ange et déposer dans la crèche. De la même façon, au pied de la croix, 33 ans plus tard, elle va recevoir sur le linceul, cette pièce de lin, elle va recevoir le corps ensanglanté mort de son fils, 33 ans plus tard. Vous voyez, donc, on voit très bien dans les textes liturgiques d'aujourd'hui ce mélange entre la joie et la croix. C'est pour cela que l'Église demande le troisième dimanche d'Avent de mettre les fleurs. De la même façon que le 4e dimanche de Carême, dimanche Létaré, on met aussi les fleurs sur l'autel. En principe, on peut même mettre des vêtements roses, mais je les ai oubliés, donc je mets du violet. Ils sont à pas dièse. Alors, essayons de méditer un petit peu là-dessus. Qu'est-ce que nous dit la Sainte Église par ces textes dans l'Évangile de Saint Jean? Si vous voulez, à la fois, on voit très bien la partie joyeuse, c'est la première phrase de l'introïde, c'est la phrase de Saint Paul aux Philippiens, Gaudete in Domino Semper, réjouissons-nous dans le Seigneur, toujours. Mais ceci doit être équilibré par l'enseignement de Saint Jean, rendez droit le chemin du Seigneur. Rendez droit le chemin du Seigneur. Ça veut dire qu'il nous faut travailler sur le chemin qui mène à la crèche. Le chemin qui mène, si vous voulez,
à notre crèche, à savoir la crèche, c'est notre âme. Il faut que ce chemin soit nettoyé. C'est pour ça que Saint Jean nous dit qu'il faut justement, nous dit le texte sacré, il faut rendre droit le chemin du Seigneur. Ça veut dire qu'il y a une obligation de travailler sur nos défauts. Ceci va être expliqué de façon encore plus claire dimanche prochain. Il va être expliqué justement qu'il va falloir raboter le terrain, être sûr que le terrain est bien plan, il va falloir combler les vallées, il va falloir araser les montagnes pour que justement le chemin du Seigneur soit préparé. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut remettre de l'ordre dans notre âme. Il faut remettre de l'ordre dans notre âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ ait envie de venir chez nous. Si le chemin qui mène à notre âme est tout encombré de ronces, d'épines, de cailloux pointus, notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas avoir beaucoup d'envie de venir. Au contraire, si notre terrain, notre chemin qui amène à notre âme, le chemin qui amène à notre âme est beau, est digne, est propre, notre Seigneur Jésus-Christ va avoir envie de venir. Vous voyez, c'est, je crois, quelque chose de très important. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remettre de l'ordre. Remettre de l'ordre. N'oublions pas que le don d'intégrité qui avait été donné à Adam et Ève, c'est que Adam et Ève avaient reçu 4 dons, l'intégrité, la science infuse, l'impassibilité, l'immortalité. Ces dons ont disparu. Et donc nous n'avons plus l'intégrité, c'est-à-dire qu'il y a une révolte qui s'est installée dans notre âme. Il va y avoir une révolte constante des passions contre la volonté contre l'intelligence et l'intelligence contre Dieu. Et il va falloir justement, c'est ce qu'il faut faire en appliquant cette parole de Saint Jean, en rendant droit le chemin du Seigneur, il faut essayer autant que faire se peut de rétablir cette intégrité, au moins en partie. On ne peut pas la rétablir complètement, c'est impossible. Mais au moins la rétablir en partie. C'est-à-dire, il faut remettre de l'ordre dans notre âme. Remettre les choses importantes en place, c'est aussi tout le travail du don de sagesse. Donc c'est le don de sagesse qui va nous aider à remettre de l'ordre dans notre vie de tous les jours pour que notre chemin soit le plus droit possible et que notre Seigneur Jésus-Christ ait envie de revenir. Et comment se font ces choses? Comment est-ce qu'on rétablit en partie l'intégrité? Mais on va retrouver cette intégrité au moins en partie par la vertu de pénitence. La vertu de pénitence est nécessaire. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous, nous dit notre Seigneur. Et donc, pendant ces 10 jours qui arrivent, là, qui nous séparent de la fête de Noël, eh bien, il faut justement faire un petit peu pénitence. Qu'est-ce que je peux faire pour justement rétablir au moins un certain ordre dans mon âme? Pour qu'il y ait moins de révolte des passions, les passions de l'irascible, les passions de concupiscible, qu'il y ait moins de révolte contre ma volonté, que ma volonté soit davantage soumise à mon intelligence et mon intelligence à la foi. C'est un combat terrible, mes bien chers frères. Le combat, ce qu'on appelle le combat spirituel, c'est ça. Deux volontés qui tirent en sens inverse, la volonté divine qui tire d'un côté et la volonté du démon qui tire de l'autre. Et puis nous, on est un peu au milieu et puis on a un peu tendance à vouloir plaire un peu à tout le monde. Et donc il y a ce combat terrible pour justement rétablir en nous une partie de l'intégrité. Par la pénitence, la vertu de pénitence, on s'essayant de voir quelles sont peut-être les petites pénitences que je dois faire un peu pendant ces 10 derniers jours avant l'arrivée de notre Seigneur à la crèche de Bethléem. Quelles sont les pénitences que je peux peut-être faire pour me préparer, ouvrir davantage la porte? Parce que le bon Dieu aime la pénitence. Et le deuxième don qu'il faut essayer de rétablir au moins en partie, et c'est le don de science infuse. On ne peut pas, évidemment, malgré tous nos efforts, retrouver le don d'impassibilité et d'immortalité. Nous sommes des mortels. La souffrance ne peut pas l'éviter. Par contre, la science infuse, on peut en partie travailler dessus. On travaille sur l'intégrité par la pénitence et on travaille sur la science infuse par l'étude. Nécessité de l'étude, justement, pour retrouver, encore une fois, remettre notre intelligence sur le chemin qui mène vers le bon Dieu. Vous voyez, ça, c'est la partie pénitentielle, la croix. Et puis, il y a aussi, bien sûr, il nous faut méditer aussi sur
le texte de l'épître d'aujourd'hui qui nous dit qu'il nous faut nous réjouir dans le Seigneur de façon permanente. Toujours, nous dit saint Paul aux Philippiens. Et à cette phrase magnifique dans l'épître, « Ne vous inquiétez de rien ». Mes petits enfants, ne vous inquiétez de rien. Notre Seigneur Jésus-Christ s'occupe de nous. Parfois, on a un peu l'impression qu'il nous a abandonnés, mais il ne nous a pas abandonnés. Il s'occupe de nous, mais il s'occupe de nous avec la croix. On veut bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ, mais la croix, on n'aime pas. Donc, on a une espèce de réflexe d'éliminer la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le temps de l'Avent, c'est quoi? C'est le temps qui nous permet justement, en utilisant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous ai expliqué qu'il déjà apparaît derrière la crèche, utiliser cette croix pour ouvrir la porte de notre âme au notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la croix, c'est à la fois la clé qui ouvre la porte du paradis, mais c'est aussi la clé qui va ouvrir la porte de notre âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse y rentrer. Une clé qui ouvre beaucoup de portes. Alors, mes bien chers frères, ne nous décourageons pas. Regardez ces textes extraordinaires de saint Paul. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours, ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu vos demandes par la prière. Et que la paix de Dieu garde nos cœurs. Mais comment la paix du bon Dieu peut rentrer dans notre cœur? La paix du bon Dieu va rentrer dans notre cœur justement par la croix, et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ va demeurer dans notre cœur précisément par la croix. Vous enlevez la croix, il n'y a plus de contact avec notre Seigneur. N'oubliez pas que tous les sacrements, tous, viennent par la croix. C'est pour ça que la Sainte Messe est tellement importante. La Sainte Messe, c'est quoi? Mais c'est le renouvellement de la croix, justement. Et c'est par l'assistance à la Sainte Messe, renouvellement non sanglant du sacrifice de Calvaire, c'est par l'assistance à la Sainte Messe que nous retrouverons l'amour de la croix. Un catholique qui n'a pas d'amour de la croix, c'est un catholique qui ferme la porte de son âme. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas venir nous visiter le jour de sa fête, le jour de son nativité, le jour de Noël. Souvent, je vous l'ai déjà donné cet exemple, les gens me demandent, mais monsieur l'abbé, quelles sont les différences essentielles, la différence essentielle qui existe entre cette fausse église de Vatican II et la véritable église catholique. Je donne toujours la même réponse. L'église de Vatican II, c'est l'église catholique sans la croix. On a enlevé la croix. C'est pour ça qu'ils cherchent à détruire le sacerdoce. C'est pour ça qu'ils cherchent à détruire la Sainte Messe. C'est pour ça qu'ils cherchent à détruire tous les sacrements. C'est pour ça qu'ils cherchent à détruire complètement dans le cœur des catholiques qui ont encore un peu la foi, la dévotion à la très sainte Vierge Marie. Parce que la très sainte Vierge Marie, nous dit saint Louis-Marie Guérin de Montfort, c'est son expression, c'est la confiture des croix. C'est elle qui nous fait aimer la croix. C'est elle qui nous fait aimer la croix. La croix est quelque chose de lourd, il faut bien avouer ce qui est, c'est quelque chose qui est un peu répulsif pour nous. Et donc la très sainte Vierge Marie arrive, et met un peu de confiture, un peu de sucre sur la croix, pour que nous puissions la porter avec plus de facilité. En demandant, mes bien chers frères, à la très sainte Vierge Marie de nous aider justement à ne pas nous inquiéter pour rien. Ne vous inquiétez pas, nous dit saint Paul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre le plus important, c'est l'état de grâce. À partir du moment où j'ai l'état de grâce, on a tout. L'état de grâce, c'est l'habitation à nous de la Sainte Trinité. L'état de grâce, c'est le paradis déjà dans notre âme. Alors, n'oublions pas encore une fois qu'à la porte de notre âme, à la porte à l'entrée de la grotte de Bethléem, la Sainte Vierge est là. La très Sainte Vierge Marie, elle est portière de la crèche, mais elle est aussi portière de notre âme, elle est aussi portière du paradis, elle est portière des trois choses. Donc, il faut passer de la crèche, faire venir notre Seigneur Jésus-Christ dans notre âme pour nous préparer à aller au ciel. Ben évidemment, le problème, c'est qu'il y a un point de passage obligatoire qu'on aimerait bien pouvoir éviter, c'est le calvaire. Il y a beaucoup de gens qui me disent, monsieur l'abbé, moi je voudrais trouver un petit raccourci depuis la crèche directement au ciel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. N'oubliez pas que ça aussi, c'est quelque chose de très important à comprendre. Le bon Dieu, on pourrait croire que le bon Dieu, avec sa mère, qui est Immaculée Conception, lui aurait laissé les dons préternaturels. Dieu a donné à Adam et Ève des dons préternaturels, l'intégrité, la science infuse, l'impassibilité, l'immortalité. Il n'a pas donné ces dons à sa mère.
C'est incroyable. Notre-Dame a l'intégrité, puisqu'elle est, d'une certaine façon, puisqu'elle est Immaculée Conception, mais elle n'a pas la science infuse. Et le bon Dieu n'a pas voulu donner à sa mère l'impassibilité et l'immortalité. Pourquoi? Il aurait pu lui donner ces 4 dons. Et ça serait logique, puisqu'il les a donnés à Adam et Ève, qui sont bien entendu largement en dessous de la dignité extraordinaire de Notre-Dame. Eh bien, il n'a pas voulu donner l'impassibilité à la très sainte Vierge Marie. Il n'a pas voulu, sans doute, vraisemblablement, lui donner l'immortalité non plus. Bien que l'Église ne se soit jamais définie là-dessus, on ne sait pas si la Sainte Vierge est morte ou si s'est endormie et montée au ciel le jour de son Assomption. L'Église laisse libre dans ce domaine-là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que si elle ne pouvait pas souffrir, elle n'aurait pas pu être co-rédemptrice. Un co-rédempteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui porte la croix. Porter la croix, ça veut dire quoi? Ça veut dire souffrir. Donc si la Sainte Vierge Marie avait reçu le don d'impassibilité, eh bien, elle n'aurait pas pu souffrir, elle ne serait pas co-rédemptrice. La très sainte Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que sa mère soit sa mère jusqu'au pied de la croix. Et donc elle va souffrir elle aussi le martyre. C'est pour ça qu'elle est considérée comme reine des martyrs. Regina Martyrorum. Elle est reine des martyrs parce que justement, elle est celle l'intermédiaire qui amène la croix de son Fils à l'intérieur de chacune de nos âmes. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons au bon Dieu de bien comprendre toutes ces choses qui sont si belles. Toute cette doctrine qui n'est pas la mienne, mais celle de l'Église, justement, nous aide à comprendre à quel point nous devons utiliser cette magnifique fête de Noël qui arrive maintenant, qui est à la porte, pour pouvoir nous rapprocher de notre Seigneur. Nous rapprochons de notre Seigneur, on se rapproche de notre Sainte Vierge Marie. Le rôle premier de Notre-Dame, c'est de nous aider à aimer la croix, parce qu'elle sait que la croix est le moyen de rédemption. On élimine la croix, on élimine la rédemption. Donc demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Fatorem sceli et terrae, visibium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei ungenitum et ex Patrenatum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum consubstantialem Patri perquem omnia facta sunt, qui propter nostrum ines et propter nostram salutem descendit de celis et incarnatus es de Spiritus Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus essiam pro nobis su Pontio Pilato passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in caelum sedet ad exteram Patris iterum venturus est, cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum, Dominum deficantem, qui ex Patre Filioque procedit, et cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum et vitam venturis seculi. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Benedictis Domine terram tuam, avertisti captivitatem Iacob, remissis iniquitatem plebis tuae.
Suscipe Sancte Pater Omnipotens Aeterni Deus, Anc Immaculata Stiam, come Gordenius Famo nostros afero tibi Demo, meo viverunt vero ponema rapidibus peccatis aftionibus exis omnibus omnibus in vitam aeternam. Amen. Deus comane substantia nobis spirius, acquidus disceps. Iesus Christus, vite cum vita et regnata veritate, Spiritus Sancti, omnia saecula saeculorum, oferimus tibi Domine Calicet, Amen. In Spiritu Veni sanctificator Domini preparator, lavabo inter innocentes, Domine, Ego autem Gloria Patri et Filio, Sanctus, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas, anc oblationem captivi offerimus a Mariam Passionis, Sionis Iesu Christi Domini Amen. Vetrit Paulidis Amen. Dem Christum Amen. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipia Dominus Regium de manibus sui, ad laudem et gloria nominis sui, ad unicitatem voque nostram, jusque ecclesiae sui sancti. Amen. Devotionis nostre tibi quesumus Domine ostia iugiteri molitur, quod sace par agat instituta mysterit salutaretum in nobis mirabiliter operatur, Dominum nostrum Iesum, vite convite et regnat, Spiritus Sancti Deus, saecula saeculorum. Amen. Salutaremus iam quam sanctati immaculate conceptionis beate Virginis Mariae tibi Domine offerimus suscipe et prestat sicut illam tua gratia preveniente ab omnia bebimunem profitemur itaius intercessione culpis omnibus liberemo Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui te convite et regnat veritate Spiritus Sancti, omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, sursum corda, gratias agamus Domino Deo nostro, et dignum etiusum esse cum et salutare nocibis semperit ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens aeterni Deus, et cum unigenitur Filio tuo, et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, unus singularitate personae, sed in unus trinitate substantiae, quod enim de tua gloria
Revenante te credimus, de Filio tuo, de Spiritus Sanctus, in differentia discretionis santimus, in confessione veri sempiternique Deitatis, et in personis proprietas in essentia unitas, et in maestate adorature qualitas, quam laudant angeli atque archangeli, cherubim quoque seraphim, qui non cessant clamere quotidie, una voce dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, venis un celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ec donam, ec monera, ec sancta sacrificia, et premis quae tibi offerim, vos adire de la châtine, et avium circumstantium quam tibi vides conita sancta Deus omnium, tibi afferent, escanimus, tibi quid un votas o eterno Deo, Moriam venerantes in premis glorios et semper Virginis Mariae, et Recis Dei Domini nostri, Iesu Christi, Spertum Apostolum Bartolom, Pauli Andrei Jacobi, Ionis Tomi Jacobi, Matei Simonis et Tadei Eleni Cleti Clet, Gisti Corneli Cipriani Lorenzi, Giseboni Ionis et Pauli, Sanctum Tuum Cum Meritis Musibus, Memoriam Auxilium Perm Dem Christum Dominum, Anquicitu, Noblacia, Familia Tui, qui somos Domine Peccatus, et nostros in Tua pace. Per Christum Dominum nostrum. Benedictam, adscriptam, ratam solemnis, Scorpus et Sanguis, Domini nostri Iesu Christi, qui prigie compateretur, accepit panem, in sanctas venerabilis manus suas, a te Deum Patrem omnipotentem, tibi gratia, benedicti, regit et quod discipulis sui transcibite. Hoc est enim corpus meum.
simili modo pasquam genatomes accipiens et obrigam que je sois item divina benedicti quid discipulis suis accipite bibite hic est enim calix sanguinis mei navi et aeterni testamenti mysterium fidei qui pro vobis et pro mortis et fundetur sionem peccatorum cetis Gracia vituis et plebis tua sancta Iusem Christi Tam beate passionis et Iosation sanis oferimus peccae Duis donis audatis ostium puram Ostium sanctam Ostium immaculatam Panem sanctam vite Calicem salutis Supraque propitio xerino Ordo espice retiniet Accepta beretiniatus es monera Poeritu Iosia bensac Nasria braeco tibio tulit sumus sacerdos tuus velcis Subistes orgamos omnipotens Corpus et sanguinem sum serimus Celis in gratia plebam Christum Dominum Somno pacis Ipsis Domine Dominibus in Christo Nabiscoque peccatoribus Tui sanctis Stefano Matteo Barnaba Alexandro Marcelino Petro Agata Lucia Nietici Montis Tois Intra Comnas Sanctificas vivificas benedictis Christus nobis
Per ipsum et cum ipsum et in ipsum stibido Patri omnibus Spiritus Sancti unisono Gloria. Omnia saecula saeculorum. Oremus. Preceptis salutaribus boniti divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster qui es in celis, sanctificetur ornamentum adveniat regnum tuum, fiat voluntas sua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittabus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a male. Amen. Libera nos quaesamus Domine omnibus malis praeteritis nos. Beata gloria semper Virgine Maria. Cum beatis apostolis suis Petro et Paul. In Dievus nos Dominum nostrum Iesum Christum. Deco veritate. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Ex Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu. Et cum ex hoc seculum. Agnus equitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus equitalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus equitalis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christe, quid existe pacem. Apostolis tuis pacem manicos. Ne respicias peccata fidem ecclesiae Sena Zeus per omnia saecula. Domine Iesu Christe, Filii Dei, operante Spiritus Sancto, libera me per hoc sacrosanctum corpus. Mercis mali fac me tui semper, cum Deo Deo Patre Spiritus, os in saecula saecula. Corporis tui, Domine Iesu. Tua pietate possibi. Saecula saeculorum. Amen. Domen Domini vocabo. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Corpus Domini. Iesu.
Calicem salutaris. In vocabolo. Domini nostri. Vita eterna. Confiteor de omnipotentum, Beate Maris Semper Virgin, Beate Michele Arcangelo, Beate Helene Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, Omnibus Sanctis Seculi Pater, Quia de Perini Predicatione Deo Pater, mea culpa, mea bastina culpa, et Deo Petro Beata Maris Semper Virgin, Beate Michele Arcangelo, Beate Helene Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul, Omnibus Sanctis Seculi Pater, Exator vers omnipotens Deus, dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Dulgentiam, absolutionem et traitionem peccatorum vestrorum, tribuat vobis omnipotens et misericords Dominus. Et genius et sequitorit peccata mundi, Domine non sum dignos entre sutetum meam, sed antoni verbo canabitur anima mea. Domine non sum dignos entre sutetum meam, sed antoni verbo. Domine non sum dignos, sed antoni verbo. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, Corpus Domini nostri Iesu, in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam. Domini nostri Iesu custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Corpus Domini nostri Iesu Christi, Christi custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.
Codare subsimius Domine, Dium sempiternum. Secula seculum. Amen. Dicite posina animes confortamini et nolite timere, ecce Deus nos servinet et salvabit nos. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuo. Oremus. Imploramus Domine clementiam tuam, ut ec divina subsidia vitis expiatos et festa ventura nos preparent, er Dominum nostrum Iesum, Christum Filium tuum, cui tecum vita regnatum etate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Sacramenta quae sumsimus Domine, Deus noster, Eius in nobis culpe, vulnerare parent aqua immaculatam Beate Mariae conceptionem singulariter preservasti, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vita regnatum etate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. benedicamus Domino, Deo gratias placeat tibi sanctate. Quod vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. initium Sancti Evangelii secundum Ioannem, Gloria tibi Domine. in principio ad verbum,
et verbum erat apudum, et Deus erat verbum, ocat in principio apudum, omnia per ipsum facta sunt, sin ipso factum est, nihil quod factum est, in ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris ucet, et tenebrae non comprenderunt. Fuitum omissus ad oculum et narratione, segvent in testimonium, ut testimonium perivae illumine, ut amnes crederent per illum. Non erat ide lux et testimonium perivae illumine, erat lux vera, quid dominatum nominum veniatem in hoc mundum, in mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus em non coniovit, in propria veritas suem seperunt, quod autem seperunt eum de Deis per fios Dei fieri, esque credant in nomine eius connex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate veris ex donatis sunt, et verbum caro factum est, ut habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre per nomen gratiae et veritatis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo spes nostra salve. A te clamamus exules filii Eve, a te suspiramus gementes et flentes in lacrimarum vale. Eia ego ducata nostra, illos tuos misericordes oculos a nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post accision ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, oremus eus refugium nostrum et virtus populum a te clementem propitius respice et intercedante gloriosatma quota Virgine Gentium Maria, cum beato Iosef eius Pontius, beatis apostolis tuis Petro et Paulo omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum pro libera exaltatione Sanctae Matrice Ecclesiae, preces et fundimus misericordias et benignus exaudi, per dem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangeli, defende-nos in predio contra necutiam et insidias obliis opposilium, in perdius oblices de peccamur, tuque princes mensae celistis, Satana mausque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervegantur in mundo divina virtute infernum detrude, cor Iesus sacratissimum, cor Iesus sacratissimum, cor Iesus sacratissimum. Donc quand vous aurez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver en bas pour se chauffer un peu, avec un petit café. Alors, prenons le chant de l'Avent. Venez divin Messie, nous chantons les 4 premiers couplets à la page 507. Page 507. Venez divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez sur cette vie, venez, venez, venez. Descendez, hâtez vos pas, sauvez les hommes du trépas, secourez-nous, ne tardez pas.
Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie, venez, venez, venez. Ah, désormais, votre courroux, nous soupirons à vos genoux. Seigneur, nous n'espérons qu'en vous. Pour nous livrer la guerre, tous les enfers sont déchaînés. Descendez sur la terre, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours. Venez, source de vie, venez, venez, venez. Que nos soupirs soient entendus, les biens que nous avons perdus, ne nous seront-ils pas rendus? Seigneur, vos saints oracles, à tous les siècles étonnés, promirent ces miracles. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, sauvez nos jours infortunés. Venez, source de vie, venez, venez. Si vous venez en ces bas lieux, nous vous verrons victorieux, fermer l'enfer, ouvrir les cieux. Nous espérons sans cesse, les cieux nous furent. Tenez votre promesse, venez, venez, venez. Venez, divin Messie, et nos jours infortunés. Venez de vie, venez. Make sure that